Salut à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais faire une story time, je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie pour changer un petit peu de mes vidéos de d'habitude. Avant de commencer, je vous demanderai juste de pas faire attention à ce qui me sert de coupe de cheveux s'il vous plaît. Écoutez, c'est les vacances, donc voilà, je me laisse aller, écoutez, je me fais des petites folies. Je me coiffe pas en fait, c'est tout. Enfin bref, je suppose que si vous êtes là, c'est plus pour savoir comment j'ai fait pour me retrouver chez le CPE à cause d'un tweet. Eh bien écoutez, cette vidéo est faite pour ça, je vais vous répondre aujourd'hui comment j'ai fait pour me retrouver chez le CPE à cause d'un tweet. Ça peut paraître débile, hein, mais j'ai tout simplement fait une story time sur Twitter, et maintenant qu'est-ce que je fais? Une story time sur YouTube, voilà, hein, c'est plus chez le CPE que je vais être, maintenant c'est chez les flics. Je ne raconterai pas ce que j'ai mis dans la story time sur Twitter, parce que vous vous doutez bien que si je me suis retrouvé chez le CPE, c'est que c'était pas super intelligent ce qu'il y avait dedans. Enfin bref, c'était juste avant les grandes vacances, et juste avant mon épreuve d'oral de français. Et pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose de très drôle. J'ai donc décidé de le raconter sur Twitter, en rajoutant un petit peu d'humour noir. J'en ai rajouté beaucoup trop, c'est pour ça que c'est parti en couille. L'histoire a beaucoup tourné pendant 2 semaines, hein, ça a fait rire beaucoup de monde, les gens étaient contents et tout. Moi j'étais content, écoutez, j'avais fait rire ma petite galerie, j'étais content. Au bout de 2 semaines, du coup, la story time me tombe dans l'oubli, voilà, elle avait eu son heure de gloire. Mais, après 2 semaines tombées dans l'oubli, une journaliste d'Europe 1 a décidé de ressortir cette histoire, juste pour montrer l'humour noir. Et on oublie complètement l'histoire, on oublie tout le côté drôle, on prend que le côté méchant qu'il n'y avait pas, et on le montre à tout le monde. Bien entendu, quand l'histoire a tourné pendant 2 semaines, elle a touché une communauté qui savait comprendre le second degré, qui avait rigolé, qui avait compris que c'était une blague. Et bien entendu, la journaliste d'Europe 1, c'était pas la même communauté, c'était une communauté de féministes et premier degré, tout ça. Et du coup, l'histoire est tombée dans cette communauté, et là j'ai commencé à en prendre, alors là, mais plein la gueule. Nous arrivons donc au dimanche 25 juin. Ce jour-là, je me fais insulter de tous les noms, hein, de misogyne, de raciste, de sexiste. J'ai découvert des mots, je vous promets. Et franchement, qu'on m'insulte comme ça, tu vois, je m'en foutais un peu, parce que je savais ce que je valais, je savais que ce que j'avais dit c'était pour rire, que je le pensais pas, et que juste l'histoire était tombée dans la mauvaise communauté. Donc je me suis dit, à un moment, ça va bien se tasser quand même. Lundi 26 juin, je suis dans ma chambre, pépouze, tranquille, je révise mon bac, parce que mon oral de français, je le passe le mardi, c'est-à-dire le lendemain. Quand tout à coup, je reçois un appel inconnu. Alors là déjà, je vous avoue, j'étais un peu stressé, vous voyez. Je dégaine mon iPhone SE 64Go griffe sidérale, et je réponds. En voyant le numéro inconnu qui m'appelle, je me suis dit, c'est quand même pas possible que ce soit pour l'histoire de Twitter et tout, tu vois. Genre j'y ai pensé, mais je me suis dit, non, impossible. Et bien figurez-vous que lorsque je réponds, j'ai en fait mon CPE au téléphone. Mon CPE qui alors me dit, oui allô Fabien, est-ce que tu devines pourquoi je t'appelle? Moi dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible Fabien que ce soit pour ton histoire sur Twitter. Ça irait trop loin. Et bien c'est allé trop loin, parce que lorsque je lui dis non, je ne sais pas, alors qu'au fond je m'en doutais un peu, il me répond, t'aurais pas mis une histoire sur Twitter par hasard? J'aurais bien voulu voir mon visage à ce moment-là, parce que franchement, il a dû se décomposer, mais je pense vraiment que toute ma peau est tombée sur la table. Du coup, je commence à expliquer que l'histoire était allée beaucoup trop loin, qu'à la base c'était quelque chose pour rire et que je pouvais supprimer s'il voulait. Et là, il me répond que ça servait à rien de supprimer parce qu'ils avaient déjà les screens. Du coup, je demande, où est-ce que vous avez eu les screens? Est-ce que c'est vous qui avez vu l'histoire sur Twitter? Et en fait, non. Ce sont des personnes de Twitter, sans doute de la communauté féministe justement, qui ont envoyé les screens au CPE, et qui après ont appelé tout ça, et en disant oui c'est pas bien, il a mis ça et tout. J'ai été insulté de danger de la société quand même pour une histoire sur Twitter qui était à la base pour rire. Bizarrement d'un coup je m'en foutais beaucoup moins, j'ai directement supprimé l'histoire et en plus le lendemain j'avais rendez-vous chez le CPE du coup 2 heures avant le bac, je vous dis pas la pression que j'avais. Le soir du coup je vais à l'internat, je raconte à mes potes se foutent de ma gueule bien évidemment. Bon après je les comprends, hein. Franchement j'aurais été à leur place, je me foutrais de ma gueule aussi tu vois. Le soir j'ai pas réussi à m'endormir avant 3 heures du matin parce que bien évidemment il me restait genre 2-3 textes à réviser que j'avais pas du tout révisé, que j'avais pas du tout appris, en plus c'était les plus compliqués, je me suis dit ça y est, tout, je vais tomber dessus, plus le rendez-vous chez le CPE, alors là je vous dis pas comment j'étais. Le matin en me réveillant, je savais que j'allais passer l'une des pires journées de ma vie, je me suis jamais senti aussi désespéré, j'étais même pas sûr de ressortir vivant de cette journée. Je me rends donc à 8h au lycée et j'attends environ jusqu'à 11h en salle de perm avant de pouvoir rentrer dans le bureau. Et là du coup quand j'y rentre enfin, je vois sur la table mon dossier, de quoi prendre des notes de ce que je dis. Oh là 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 là, je me suis cru dans un film, je vous jure. Le CPE avait du coup toute l'histoire imprimée sur des feuilles qu'il avait sur sa table et il me lisait certains passages et me demandait mais pourquoi t'as mis ça, putain t'as été con, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Et moi je lui ai répondu la vérité, je lui ai dit à la base je voulais faire rire les gens, ça a marché, et après ça a beaucoup moins fait rire et c'est parti en couille et voilà quoi. Et franchement le CPE était très gentil parce qu'il a vite compris que je ne pensais vraiment pas un mot de ce que j'avais mis dans cette histoire et que j'avais juste pas pris conscience de l'ampleur que ça pouvait prendre. Après être sorti du bureau j'étais ultra soulagé, hein. Je me suis dit ça y est, enfin t'as juste le bac à passer maintenant et après c'est bon, t'es en vacances, tout ça c'est derrière toi. Le bac s'était super bien passé, je suis tombé sur un des textes que je voulais et tout, j'étais ultra content. Mais au moment d'allumer mon téléphone que j'avais éteint, je vois un message de mes entraîneurs qui me font « Fabien,
rendez-vous à 17h30 dans mon bureau. Parce que oui, vous savez peut-être pas du coup, mais je suis en sport-études, ce qui veut dire que du coup sport et études sont liés, ça veut dire que si l'un est au courant, l'autre aussi, vous voyez. Et là, ça y est, j'étais ultra stressé parce que je savais que j'allais me prendre un savon encore et que ça allait pas être fini tout de suite. Au final, comme c'était prévu, j'ai pris extrêmement cher dans ce bureau avec mes entraîneurs, même encore plus qu'avec le CPE, mais je vais pas me plaindre parce que au final, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, vous voyez. On va dire que c'est un mal pour un bien, maintenant je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut plus faire. Enfin bref, tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous mettez sur internet, hein, parce que même si ça peut faire marrer une certaine communauté, ça peut totalement faire péter les plombs à une autre. Voilà, c'est la fin de cette story time. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah tant pis, j'en ferai pas écouter. Me connaissant, même si je m'en souviens pas maintenant, je pense que j'ai encore d'autres histoires à vous raconter. N'hésitez donc pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt pour des vues, pour des pouces bleus, pour de l'argent. Ciao!